Salut la tribu, aujourd'hui on décrypte les perles rares de Reddit. Mon mari est bête. Mon mari et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans et avons un fils d'un peu plus d'1 an. Il y a quelques jours, je lui ai expliqué très clairement qu'il n'en fout pas une dans les tâches ménagères à part quand je suis énervée. Et là, comme par magie, il va s'occuper de la vaisselle et lancer une machine. Là, je lui ai dit que c'est trop, que trop c'est trop. Que depuis 4 ans, dans la nouvelle maison, il n'a jamais passé la serpillière ou jamais nettoyé le frigo par exemple. Il a râlé en minimisant les faits, comme si c'était normal qu'il n'en foute pas une. Depuis, je suis triste et déçue parce que mon rôle n'est pas femme de ménage du couple. Aujourd'hui, un des chats a fait pipi sur son oreiller. Oui, c'est très chiant. On fait chambre à part puisque je dors avec notre enfant. Je l'allaite et mon mari n'a pas les mêmes horaires que mon fils et moi. Donc c'est sur son lit à lui, pas notre lit. Il l'a remarqué lorsque je passais la serpillière dans le salon. Moi, je n'étais pas allée dans sa chambre, donc je ne pouvais pas savoir. Il m'a appelé en me disant de monter quand j'aurais fini la serpillière. Je me suis dépêchée de finir et quand j'arrive en haut, il me dit qu'il y a un cadeau pour moi sur son lit. Je me suis dit, chouette, il a préparé quoi? J'arrive et je vois l'oreiller mouillé. Je n'ai rien dit et suis redescendue direct. Il m'a dit « Un chat a pissé sur mon oreiller ». J'ai dit « Oui et ?» Il m'a répondu « Bah tu vas pas nettoyer ?» Non, je ne vais pas nettoyer. Cette année commence super bien, c'est top. Et maintenant, place aux commentaires et aux réactions. Et toi aussi, si tu veux partager ton avis, n'hésite pas en commentaire sous cette vidéo. Ah mais je comprends parfaitement ta frustration. C'est tellement injuste et malheureusement, c'est très courant comme situation. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est pas normal. Ton mari doit partager les tâches ménagères. Et sincèrement, je comprends pas sa réaction. Bah tu vas pas nettoyer? Bah non. Clairement, t'as bien répondu parce que pour moi, ça aurait été la même chose. Bah non, clairement non. Alors après, bon, si on veut essayer de gérer les choses, parce que bon, ça reste ton mari, c'est pas, voilà, c'est un comportement pas normal, c'est un comportement qui est complètement frustrant et décevant. Mais on peut toujours essayer de trouver une solution. Et bien sûr, le meilleur moyen, c'est de communiquer. Donc, effectivement, tu as dit, tu as déjà essayé d'en parler avec lui et quand tu t'énerves, il le fait. Je pense que très sincèrement, il faut cette fois-ci faire les choses beaucoup plus sérieusement, on va dire. Donc, communiquer très clairement, voilà. Dire que c'est quelque chose qui est important dans une vie de couple et ne pas juste dire ça et s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose, mais dis-lui que voilà, toi, avec le boulot, avec votre enfant, etc., voilà. Comme lui, il n'arrive pas à le faire de lui-même, il faut peut-être établir un planning, voir cette tâche ménagère, c'est moi qui l'ai fait, cette tâche-ci, c'est toi qui l'as fait. Aujourd'hui, moi, je m'occupe de ça. Le week-end, toi, tu t'occupes de ça. Je sais pas, voilà. Passer à la serpillière, une fois par semaine, c'est toi, une fois par semaine, c'est moi. Ou ce genre de choses. Donc, ça dépend aussi des tâches qu'il y a à faire chez vous. Mais voilà, essayez d'établir un planning et comme ça, en fait, ça va être vraiment beaucoup plus palpable pour lui, beaucoup plus concret pour lui et ça sera aussi beaucoup plus concret pour toi puisque tu pourras rapidement lui dire c'était à toi de faire la vaisselle aujourd'hui ou c'était à toi de passer la serpillière ou voilà, tu n'as pas fait ci alors que c'était à toi de le faire. Donc pour moi, il faut communiquer, il faut montrer que ce n'est pas du tout acceptable et du coup, en montrant que ce n'est pas du tout acceptable, en fait, ne pas se mettre d'accord sur le fait qu'il va changer ou qu'il va faire plus d'efforts. Mais non, mettre réellement et concrètement un plan en place. Donc, établir un planning,
le planning des tâches ménagères. Et surtout, ne pas céder. Ne pas céder, c'est vraiment important de ne pas se laisser faire. En fait, si tu cèdes, cette fois-ci encore, tu envoies le message que c'est pas grave, c'est pardonnable et il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc pour moi, ce que tu ressens est parfaitement légitime. J'espère que cette idée de communiquer, de mettre un plan en place, de faire un planning va pouvoir t'aider à régler la situation parce que ce n'est pas acceptable. On a plusieurs commentaires puisque c'est un sujet qui enflamme un peu. Alors on a MRT qui dit « bête n'est pas le bon terme ». Très clairement. Pueidomat qui dit « c'est pas de la bêtise ça, la bêtise ce serait d'essayer de nettoyer avec un essuie-tout en pensant que ça suffit. Mais au moins l'abruti en question essaierait au moins de se bouger pour nettoyer d'une manière ou d'une autre. Ton mari par contre, il te prend pour sa boniche. C'est pas faux. Nearby Objective dit « comme disent les autres, c'est pas bête le terme, c'est connard. Je te conseille la grève du ménage sur ses affaires, sa chambre, son linge, son lit, sa vaisselle, sa bouffe, tu fais plus rien. C'est un cadeau pour lui. Durée 1 mois, reconduite possible selon son attitude. Mais rien ne vaut un électrochoc comme la perspective d'un divorce pour secouer ce genre de cas qui te prend pour acquise. » Moi, je ne suis pas très d'accord par rapport au divorce. Je pense que voilà, comme on dit, il peut être bête, mais bon, il n'a pas l'air d'être méchant non plus. Donc, je pense que on peut encore essayer la communication et le planning, je pense. Et on verra après. On a Yadeos qui dit « je ne dirais pas qu'il est bête, il est plutôt extrêmement incompétent et ne veut faire absolument aucun effort dans votre couple pour enlever un peu de tâches et de charge mentale de tes épaules. Il n'en a visiblement rien à faire de s'occuper de sa part et pense que la femme doit tout faire. » Je pense que c'est effectivement ça et que il doit travailler dessus. Et Opi peut essayer en tout cas une dernière fois de voir si un peu de communication, un peu de planning peut aider. Ximbadi dit « je crois que le chat essaie de te montrer quelque chose. » Alors, Aggressive Dress. Ça me fait tant de peine pour toi. Ayant très peu de patience sur ce genre de sujet, il aurait très vite appris à se débrouiller ou à dormir dans l'urine du chat. Comment abordez-vous des sujets comme la charge mentale, le rôle des partenaires dans un couple? Si j'ai bien compris, non seulement tu assures que votre maison soit tenue, tu assures le roulement du linge et tu t'occupes de ton enfant. Que fait-il? Même s'il a un travail physique ou non, cela ne justifie pas sa non-participation aux tâches collectives. Est-ce que tu as tendance à laisser faire sans rien dire? Ce que je peux comprendre parce que c'est comme les enfants, à force de répéter sans que ça rentre, c'est épuisant. Comment a-t-il géré cet incident? Je pense qu'il faut vraiment écouter tes besoins et tes sentiments. Es-tu toujours heureuse avec cette personne? Malgré son comportement, es-tu heureuse? Vois-tu un environnement sain pour toi et ton enfant? Ce n'est peut-être que du ménage, mais cela reflète sa capacité à s'engager, être prévenant, être conscient de votre bien-être. Son comportement est très enfantin et égoïste. Opi répond: la charge mentale, il s'en fiche clairement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, il ne répond pas lors des discussions à ce propos. Il a un travail physique, oui, mais même quand je faisais plus d'heures que lui avant ma grossesse, et même pendant, avec un travail pas facile, il faisait toujours rien à la maison. J'ai toujours dû lui dire de faire des trucs pour qu'il le fasse. Et oui, j'ai tendance à me laisser faire depuis petite. Mais il m'a toujours poussée à montrer aux gens lorsque les choses ne vont pas. À dire à ma mère lorsqu'elle me saoule ou à dire à mes collègues qu'ils peuvent aller voir ailleurs quand ils font les gamins. Pour son oreiller, il a mis tout son lit à laver. Depuis, il dort sur le canapé puisqu'il ne l'a pas refait. Alors qu'on a des alaises propres, d'autres couvertures et d'autres draps de dispo.
Aujourd'hui, non, je ne suis pas heureuse avec lui. Mais depuis ma grossesse, qu'il attendait avec impatience, j'ai pas décidé toute seule de tomber enceinte. Je me sens délaissée, puis mise sur un piédestal lorsque je râle, puis redélaissée, etc. Il n'y a pas de violence, ni verbale, ni physique. Ça, je ne laisserai jamais passer, car j'ai vu ça chez mes parents, ça a détruit mon enfance. Il y en avait aussi chez ses parents et je ne pense pas qu'il soit capable de faire vivre ça à sa femme et son fils. En tout cas, même si ce n'est pas pour l'instant le couple le plus sain, je crois encore qu'il est possible qu'ils se rendent compte de la situation. Je ne demande pas à ce qu'il soit parfait et irréprochable, puisque je ne le suis pas moi-même, mais je ne continuerai pas à me laisser faire le restant de nos vies. Je pense que je peux être heureuse avec lui, mais que ce n'est pas qu'à moi de faire des concessions. Très bien dit, Opi. Je suis d'accord avec toi et je pense que du coup, voilà, avoir une autre discussion très sérieuse avec lui et lui proposer, enfin pas lui proposer, mais mettre en place le planning des tâches ménagères en lui expliquant en fait la charge que ça prend, la charge de chaque tâche ménagère. Pour moi, ce serait la meilleure des solutions pour l'instant et puis voir si, s'il réagit bien et si en tout cas ça va dans la bonne direction, bah, tant mieux. Sinon, à ce moment-là, ça sera à toi de décider. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et si vous voulez écouter plus d'histoires Reddit, n'hésitez pas à vous abonner. On publiera chaque jour un nouvel épisode. À demain!